Hello, ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please log in. Utilisés. Par exemple, en Ukraine, jusqu'à aujourd'hui, les gouverneurs de toutes les régions étaient nommés par le pouvoir central. Or, après le coup d'État inconstitutionnel qui a eu lieu à Kiev en février cette année, la première chose qu'a faite le nouveau pouvoir a été de supprimer le droit des minorités d'utiliser leur langue maternelle. Cela a provoqué une grande inquiétude chez une grande partie de la population en Ukraine. Ça, vous ne l'avez pas accepté. Vous ne l'avez pas accepté. Mais est-ce que vous dites, le président Poutine, que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre froide, même glaciale, entre l'Est et l'Ouest? Maintenant. Premièrement, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle phase d'une guerre froide. Deuxièmement, et j'insiste là-dessus, les gens où qu'ils vivent ont des droits et doivent avoir la possibilité de les défendre. C'est seulement cela qui est en question. Les États-Unis affirment détenir la preuve que vous, la Russie, intervenez en Ukraine en laissant des combattants franchir la frontière et même en fournissant des armes à ce que les États-Unis appellent les sécessionnistes. Ils disent avoir des preuves. Vous croyez à ces preuves ? S'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à les présenter. Nous avons vu, et tout le monde a vu, le secrétaire d'État des États-Unis montrer en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU des preuves de détention d'armes de destruction massive par l'Irak. Il avait montré une éprouvette avec une substance inconnue, qui était peut-être simplement de la lessive. Finalement, les Américains ont fait entrer leur armée en Irak. Ils ont fait pendre Saddam Hussein, suite à quoi nous avons appris qu'il n'y avait pas et n'avait jamais eu en Irak d'armes de destruction massive. Il y a donc une grande différence entre faire des déclarations et avoir des preuves réelles. Je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de militaires russes en Ukraine. Vous voulez dire qu'ils sont en train de mentir, là, ils sont en train de mentir, les Américains? Ils mentent. Il n'y a pas de personnel militaire, même pas des formateurs de l'armée russe dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Et il n'y en a jamais eu. Et vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine? Et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine? Non, nous ne l'avons jamais fait et ne le faisons pas maintenant. Et le pouvoir qui est aujourd'hui en place en Ukraine devrait établir le dialogue avec sa propre population. Et pas à l'aide d'armes, de chars, d'avions, d'hélicoptères, mais en lançant des négociations. Vous acceptez la souveraineté de l'Ukraine et peut-être son indépendance entre la Russie et les Occidentaux. Sa neutralité, son indépendance, ça on peut le dire. Bien sûr, nous reconnaissons la souveraineté de l'Ukraine. Et nous aurions au contraire aimé qu'elle se sente elle-même comme un État souverain. Parce que la participation à quelque bloc militaire que ce soit, ou à une structure rigide d'intégration, signifie la perte d'une certaine partie de sa souveraineté pour ce pays. Ensuite, si l'Ukraine accepte cela et accepte cette perte, c'est son choix. Mais quand nous parlons de l'Ukraine et des blocs militaires, il est évident que cela nous inquiète. Parce que si par exemple l'Ukraine rejoint l'OTAN, les infrastructures militaires de cette organisation vont se retrouver à côté de nos frontières, et ça, nous ne pouvons y rester indifférents. Vous avez acheté, vous avez d'ailleurs payé plus d'1 milliard d'euros de porte-hélicoptères Mistral à la France, et des marins russes doivent arriver à Saint-Nazaire dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce que vous allez autoriser ces marins russes à aller en France dans quelques jours? Oui, bien sûr. J'espère que nous vivons dans un monde civilisé, où tout le monde respecte ses obligations contractuelles. J'ai beaucoup entendu parler de l'opinion qui a été exprimée, selon laquelle la France ne devrait plus nous vendre ses bâtiments. Et à cela, je peux vous dire qu'en Russie également, il y a eu beaucoup d'opposants à ce contrat. Si la France décide de l'annuler, elle peut le faire, mais nous exigerons alors
Mic check 1, 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion.